Rwanda. L'attraper, si on peut l'attraper. Monsieur le Président, nous voulons mettre en corrélation plusieurs faits et ensuite vous poser une question sur le plan géospirituel. Monsieur le Président, le Rwanda est un pays voisin du Burundi. Le président du Burundi a pris position il y a quelques jours en mettant en garde le régime de Kagame qu'il accuse de vouloir continuer à faire des conquêtes dans la région et que s'il continue dans ce sens, la guerre va être généralisée. Vous avez parlé également de l'Afrique du Sud qui a pris une position publique et qui a réitéré son soutien aux troupes de la RDC. Vous avez également parlé, vous avez appelé une mobilisation en dehors du Congo. Tous les Africains sont mobilisés dans cette guerre. Monsieur le Président, nous savons que Israël est un pays protégé par les Américains, vous l'avez dit dans votre... Bon, on ne sait pas qui protège l'autre. On ne sait pas qui est le patron. L'Amérique, c'est même une sous-colonie des lobbies juifs, avec les iPads et consorts, qui contrôlent la politique américaine. Mais bon, allez-y. Vous savez, souvent, quand Netanyahu va là-bas, le président américain est souvent derrière lui, devant. Monsieur le Président, tous ces pays qui prennent position pour la RDC, êtes-vous sûr ou alors pensez-vous que le rapport de force sur le terrain va être fait à l'avantage de la RDC? Tant que les Congolais sont debout, aucune force au monde ne va battre la RDC. La deuxième question que ça prendra le temps que ça prendra. Je vous dis, tant que les Congolais... C'est ça qui m'intéresse. Il y a une espèce de... Je ne parle pas de politica là, hein, les Fayoulou, tous ces gens-là, les Katoum, même Kabila, tous ces gens-là. Je ne parle pas de gens comme ça. Je parle du peuple congolais qui a compris les enjeux. Le rapport de force sur le terrain. Tant que les 100 millions de Congolais ont compris les enjeux. Les jours du Rwanda sont comptés. Ça prendra le temps, ça prendra. De l'Occident sont comptés. Moi, je vous dis, vous savez, il faut faire attention à pousser le vrai Dieu à intervenir dans un conflit. Le criminel du Rwanda, là, avec sa langue, il croit que comme il est protégé par le buveur de sang Netanyahou, l'État criminel qu'on appelle Israël, Washington, la France, etc., il est trop fort, il est intouchable, il se trompe. Il est en train de pousser le vrai Dieu à intervenir et ça a commencé en versant le sang des enfants. Vous connaissez le carnage qu'il a fait en Goma? Nous avons appris qu'il y a... Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut saluer un gars comme ça, un monsieur comme ça. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut saluer un monsieur comme ça. Mais ce qui est intéressant, qui le protège, ce sont les grands défenseurs des droits de l'homme. Que vos démocrates africains chérissent tant. Vous connaissez les Africains démocrates, non? Je ne parle pas des démocrates de vos pays avec des partis politiques, des ONG droits de l'homme, il y a même des femmes qu'on veut transformer en héroïnes au Cameroun. Voilà les valeurs qu'ils défendent, que cette galaxie mondialiste prétend porter. L'Amérique, c'est un État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus génocidaire sur la terre que les États-Unis. Et l'Amérique est responsable de tout le sang qui est versé en RDC. Droits de l'homme, démocratie. Mais Kagame, c'est un grand démocrate, non? Il a chez lui une opposition, les droits de l'homme sont respectés. Hein? Et monsieur qui tue tous ses rivaux, il le fait au nom des droits de l'homme et de la démocratie. Mais qui le protège? Il est protégé par Israël. Tout à l'heure, j'y reviendrai. Washington, l'ONU, le Canada. Ah, on a oublié la perfide Albion, l'Angleterre. Aucun coup fourré dans cette terre sans l'Angleterre. Et l'Union européenne. Dirigée par qui? Buveuse de sang, sorcière. Il y a des gens qui dirigent, voilà, qui protègent M. Kagame. Alors, les démocrates africains, quelles sont leurs références? Je laisse Gaza. Hein? Gaza était le cimetière des droits de l'homme, la démocratie. Tous les valeurs là, tous les jours qui passent démontrent que quand ils disent démocratie, ils veulent boire le sang. Quand ils disent droits de l'homme, c'est qu'ils ont assez bu le sang, ils veulent boire le sang. Parce qu'ils vivent que du sang. Eux et leur père. Donc, est-ce que les Africains comprennent les enjeux? Est-ce que vous croyez que les Occidentaux peuvent être des démocraties? Donc, quand on parle de démocratie, droits de l'homme, la référence, ce sont les Occidentaux.
Ou bien il faut revenir à la conception de la démocratie et des droits de l'homme tel que le panafricanisme et la culture africaine l'ont postulé. C'est extraordinaire. Hein? Donc on peut continuer à croire à ces valeurs-là. Tout à l'heure, on va arriver aux valeurs religieuses. Hein? Donc ces valeurs, leurs référentiels géopolitiques, philosophiques et idéologiques. Cette bannière par laquelle ils vampirisent les peuples de la terre en général, et en particulier les Africains, qui sont très excités comme les jeunes filles qui ont fait 15 ans sans voir un homme. C'est quand en démocratie, élection temporaire, bon homme. 20 millions de morts. 20 millions de morts. On a tiré deux coups de feu en Ukraine, la terre s'est arrêtée. On a tiré 2 coups de feu en Ukraine, la terre s'est arrêtée. Donc, tous vos politologues, vos experts en sciences politiques, vos chefs d'État, tous ces gens-là, vos leaders politiques, quand ils vont s'asseoir là-bas, ils s'asseyent, on leur fait les cours de démocratie. Ils sont contents de prendre un démocrate. C'est un démocrate. Voilà la démocratie. Voilà les droits de l'homme. On masque des vulgaires et criminelles entreprises de prédation, derrière des oripeaux. Pour la plupart même, devenus des friperies. Vous connaissez la friperie, non? Friperie, ça a cours en Afrique. Des habits usés que les Occidentaux portent, on met dans les comptes, on amène ici, les Africains achètent, on nous vend ça. Pourvu qu'il y ait la griffe là. Et on vend ça aux Africains. Tu n'as pas de friperie, tu es content. C'est là où on est arrivé, il ne faut pas dire, on est à ce niveau-là. Tu es content. La démocratie, il n'y a pas pire friperie que la démocratie. Il n'y a pas pire friperie que l'homme. C'est de la pure, c'est-à-dire la friperie. Que les choses qu'on peut même plus jeter. Même la poubelle refuse. Tu mets dans la poubelle dit non, 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 moi je suis propre, je ne veux pas ça. La poubelle, hein, elle dit non, moi je suis propre, je ne veux pas ça. Les Africains meurent pour cette bêtise-là. Alors que les Occidentaux, ils marchent, ils s'en fichent, ils marchent dessus. Donc il y a 2 événements majeurs. Il y a Gaza. Gaza, la RDC, les grands lacs nous parlent. Comment les Occidentaux ont un profond respect pour les droits de l'homme, la démocratie. S'ils ont un jour compris, la moindre chose face à par rapport à ces grandes idées, n'est-ce pas, qui sont censées structurer la mentalité politique des peuples.